ברך את נחלתך, אורם, 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 ונעשה ונגדה, Boker Tov, je vois que c'est la fête au El Moshe. On vient de finir la prière, Sefer Torah, belle prière grâce à Dieu. Pour le Rav Avneria Yakar, Chazan de bon niveau. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, puisqu'on a fini tard avec le Sefer Torah aujourd'hui. On est aujourd'hui le 19 du mois de novembre et le Yud Aleph du mois de Kislev, un grand Mazel Tov à Achinoam. Gandous qui a le mérite de rentrer sous la choupa ce soir, puisque j'ai le mérite de la marier. Haim Tovim Ul Shalom, un grand Mazel Tov, qu'elle ait le mérite de créer une belle maison qui est d'être Moshe Israël avec son mari. Juste un petit instant. On remerciera Jonathan Bar David, Hashem Varechotra, Bezrat Hashem, nos deux amis de Marseille aussi. J'en profite pour les remercier, David et Ruben, Aye Karim, que Kadosh Baruch Hu vous ouvre les portes de la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Bezrat Hashem, un shiur dédié pour la Foshema de tous les malades d'Israël. Vous connaissez la liste, et en même temps les Nishmat, Kol Mete Israël, Obich Lalam, où les Yitzhak, où les Yitzhak Cohen, et dehors. Il est sorti 2 minutes fumer une cigarette. Tov. On ne tardera pas, on va étudier aujourd'hui les Nissim Veniflaot dans le Sefer Amidot. Vous savez qu'un homme dans ce monde n'engendre des mérites que quand il est mis à l'épreuve. Le verset dit qui aime bien, le proverbe dit qui aime bien châtie bien. Il y en a que Dieu il adore. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'elle est méritante? C'est quand cette personne-là est passée d'épreuve en épreuve, à l'image d'Abraham. Quand on parle de lui, on dit Asara Nisyonot Nitnasa Abraham Avinu Lamat Bekula. Si tu n'as pas d'épreuve, si tu n'es pas mis à l'épreuve dans ta Emouna, vous savez dans quel domaine on est mis à l'épreuve. C'est curieux parce que dans la maladie, c'est pas la Emouna qui est mise à l'épreuve. Bizarre. Pourquoi? Parce que d'Afka, la maladie, elle rapporte de la Emouna. Parce que la seule chose qui te reste, c'est la Emouna. Mais dans quoi, Béhémet, on est mis vraiment à l'épreuve? Dans l'argent. C'est dans les domaines financiers que c'est à nous ou pas de réaviver la Emouna. Mais la reine, il y a une façon de mettre un terme au Nisyonot. Je vais l'enregistrer. Je vais le vendre après. Attendez, partagez. Ça, c'est intéressant. Eh bien, il y a, à vous en surprendre ou pas, j'en sais rien, mais il y a une façon de mettre un terme au Nisayon, c'est de le prendre Be'emet Be'ahava. Alors, les gens ne le savent pas, ou ils le savent, et ils le prennent Be'ahava, Aval Zelon Nachon. Ça veut dire que dans le 7e Teilim, 10e verset, il est marqué que Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Pourquoi il a besoin de nous dire que Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme? Parce que très souvent, nous-mêmes, dans une espèce de désespoir, on dit Gamzo le Tova, on dit Akol Tov, Aval Be'emet, Be'emet, on ne le pense pas. Zelon Nachon, Atam et Shaker, Bepashtout, tu mens. Seulement, l'esprit et le cœur ne sont pas mariés. Okay. C'est tellement difficile d'arriver à ça. C'est ça l'épreuve. Je te fais monter sur le ring, Darmon, je te fais monter sur le ring avec un enfant de 5 ans. Tu le mets KO, ouais. Je te fais monter sur le ring avec Alain Cohen ou avec, comment il s'appelle, Yoram ou avec, comment il s'appelle, Salfati. Les trois en même temps, il dit. Je cours plus vite. Tu cours plus vite. Non mais, je veux dire par là que, il me dit, c'est vachement difficile. Non, c'est là qu'est le Nisayon. Le Nisayon, je voudrais juste finir avec ta permission. L'épreuve de l'homme, elle vient chez lui quand toute la logique n'a plus sa place. Ça veut dire que le vrai Nisayon, c'est quand tu dis, alors là, je comprends plus rien. Dieu me donne un enfant, il me demande d'aller sacrifier. Il me donne une superbe femme, il a fait prendre par Pharaon et par Abimelech. Il me donne de l'argent, mais il fait tout perdre. Il me envoie sur une direction, mais c'est pas pour ça du tout que j'y suis allé. Justement, c'est-à-dire que quand le higayon, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre, j'arrive à analyser, j'arrive à composer avec l'épreuve,
Alors, c'est pas vraiment une épreuve. L'épreuve, elle est quand justement tu ne comprends plus rien. J'ai donné le maaser, je suis kovaïtim la Torah, je respecte mon époux. Ça veut dire que j'ai toutes les données prescrites par les Chachamim pour avoir une réussite dans ma vie. Et bah, sauf, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend ça pour te mettre à l'épreuve. Vous voyez bien que les gens qui ne sont pas sur le bon kivoul, le mec qui ne fait pas Shabbat, il va avec des non-juifs, il fait n'importe quoi, la vie, elle est cool pour eux. Il a du boulot, ça lui sourit partout où il va. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu ne le met pas à l'épreuve. Et pourquoi Dieu, il a besoin de nous mettre à l'épreuve? Parce que le salaire de l'épreuve, dit Rabbi Nachman, c'est de vivre le miracle. C'est l'histoire de Hanouka, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je répète cette phrase tellement importante. Quel est le but de l'épreuve? Quel est le but, Hachem? Pourquoi tu me mets petit A pour les enfants? Pour que tu aies du mérite. Le mec, il vient, il a une vie superbe. Imaginez un petit peu la femme. Elle avait un chihuahua, elle avait un caniche, elle avait la dernière Mercedes 500E décapotable, elle avait un mari, c'était Bobby, elle avait... Parce qu'il était gentil, Bobby. Elle avait la villa de JR, elle avait 4 femmes de ménage, elle n'a jamais été malade, et le jour où elle meurt, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Hein? On lui dit au revoir. Mais quand tu vois une femme qui est restée avec toutes les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, elle a perdu son mari, elle a élevé ses enfants tout seul, elle a dû faire 5 boulots pour les nourrir. Cette femme-là, elle laisse un nom. Quand on voit la femme de Rabbi Akiva, qui 24 ans a élevé ses enfants toute seule pour que son mari devienne un grand, jusqu'à aujourd'hui en 2018, ça tombe, elle est pleine. Pourquoi? Parce que le Nisayon, il a un but beaucoup plus élevé que de te donner un salaire dans le monde futur. Le Nisayon, l'épreuve, elle est que par le mérite de ce Nisayon, tu auras le droit à un miracle. Dans ce monde? Dans ce monde et dans l'autre. Celui qui est en Med Benisayon, il y a un 3e degré si vous le voulez, mais je ne voulais pas le développer tout de suite, mais je vais comme le dire puisque tu te l'es ramené. C'est que, non, au contraire. C'est que le Nisayon, si tu arrives à le tenir, il te protège toi et toute ta descendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Bayami Mahem Bazemanazé. On a tenu les épreuves de Purim et de Hanouka. Eh bien, ce mérite-là, Bayami Mahem, en leur temps, Bazemanazé. Pourquoi? Parce que la Ehara, c'est la lumière du Nisayon, de l'épreuve que nous avons subie à cette époque. Comme on l'a réussi, on est mis de Gaber à l'âme, on a été capable de le surmonter. C'est jusqu'à aujourd'hui que ça nous protège. Vous avez 3 degrés pour lesquels, Béhémet, quand on a un Nisayon, il faut se taper les mains en disant Baruch Hashem, Dieu me met à l'épreuve, c'est que j'ai quelque chose de très fort en face de moi. D'accord? C'est comme si qu'un boxeur il monte sur le ring et on lui dit non. Tu vas rencontrer Joshua là, le champion du monde actuel. D'accord? On dit mais ça va pas, non, j'ai pas envie de me taper contre lui. On dit non, t'as pas compris. Nous on pense que tu es fait pour être le champion du monde. Mais si on vient, on te donne un mec des salles d'entraînement comme ça, et si je gagne, qu'est-ce que j'y gagne? On lui dit rien, tu t'entraînes quoi, c'est bien, tu te tapes. Dans la vie, tu te tapes. Il faut se lever tous les matins pour aller travailler. Mais c'est quand tout est illogique, quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait prendre des chemins et que tu arrives face à un mur, que tu dis, mais mince, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je ne comprends pas pourquoi tout ça. Il n'y a pas de raison à tout ce à lire, c'est pas possible. Je ne peux pas arriver jusque-là pour me retrouver face à un mur. La réponse, c'est que c'est le mur lui-même, le Nisayon. C'est quand ça bloque, que c'est ce qui bloque qui est le Nisayon lui-même. Et comment je fais pour le traverser, ce Nisayon? En dansant, en étant Sameach Ad Meod. Et ça, on le voit avec Abraham, on le voit avec Sarah, on le voit avec tous ceux qui ont des épreuves dans la vie. Pas une fois, on les a vus se plaindre. Pas une fois, on voit Sarah dire pourquoi. Pas une fois. Le mot pourquoi est tellement dangereux dans le judaïsme qu'une fois Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Libracha m'a dit quand quelqu'un il a un Nisayon dans la vie et qu'il n'arrête pas de dire à Dieu tous les jours pourquoi, Dieu il aime tellement ses enfants qu'il le prend de ce monde, il le tue pour lui dire en face pourquoi. Donc c'est pas très avantageux. Comme ça m'avait dit un jour Rabbi Moshe Deri. Jamais, ok? Il a dit pourquoi. La reine, il y a un issour qu'on peut étudier dans plusieurs livres qui s'appelle Lo le'arer haren midotav shel kudsha berechu. Vous connaissez cette phrase? Ne viens pas le'arer, pas le dire. Le dire, c'est même pas pensable. Al tavo le'arer, c'est-à-dire ne viens pas penser une seconde, ouais, contre Dieu. Et le plus bel exemple qu'on ait dans la Torah, c'est Aaron avec ses 2 fils. Il éduque ses enfants dans la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez. À Botaï, on parle de 2 fils. On peut se remettre de la mort d'une femme, d'un père, d'une mère, mais on ne se remet pas de la mort de ses enfants. C'est à vie, c'est dans le sang. C'est toi qui es enterré.
Aaron, il a deux fils. Deux tzadikim qui sont plus grands que Moshe et que Aaron. Et il meurt. Vaïdom Aaron. Vaïdom Aaron. Qui sont les deux fils les plus connus de Aaron? Nadav Avihu, Eleazar ou Itamar? Nadav Avihu. Qui c'est qu'on rappelle à Kippour? Nadav Avihu. Oh, c'est pas possible, dis-moi, parle-moi des autres. Il dit, oui, mais les autres ne sont pas passés par ce Nisayon. Ça veut dire que grâce, truc de ouf, grâce à ce Nisayon que Aaron a pris avec amour, Vaïdom Aaron. Pourquoi Vaïdom? Le mot Vaïdom en hébreu, ça veut dire il s'est tué. Mais le mot Idom, il vient d'un endroit précis. Regardez la différence entre Aaron et nous. Dis-le. Du cœur. Dom lève, arrêt cardiaque. Vaïdom, ça veut dire que Dieu il est venu voir tout de suite le cœur de Aaron. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant que j'ai pris tes deux fils? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a dit, Mekabel Be'ahava. Ah, il lui a dit, Mekabel Be'ahava. Maintenant que tu as subi cette épreuve, sache que tes deux fils vont sauver l'histoire du peuple d'Israël. Pourquoi? Quand Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen va tuer Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, les deux Neshamot qui maintenant qui sont sortis vont venir le renforcer pour qu'il tienne debout, il deviendra élu un avis Letov. Chaque fois que tes enfants viendront à Kippour, où le Kohen Gadol fait sa melacha, c'est Nadav Avihu qui viendront dans le Sefer Torah de Midra pour sauver les enfants d'Israël et leur faire pardonner toutes leurs fautes. Waouh! Bayamimahem, Bazemanazé. Quand tu es capable de tenir un Nisayon, pourquoi? Parce que tout est éphémère dans ce monde. Tout est éphémère. Toutes les épreuves qu'on a eues, on ne se rappelle pas quand on était fou amoureux à l'âge de 16 ans, on va mourir, on veut jeter contre un train, c'est l'amour de ma vie, you are the sunshine of my life, et alors aujourd'hui, t'en rigoles. Ouais, quand on n'a pas eu des problèmes à la banque, le banquier nous appelait en urgence, on rigole. À col au vert. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Pas shoot méod. Tout le Nisayon, c'est comment tu le reçois. C'est-à-dire que quand tu viens et que ça bloque, toi tu dis mais je comprends pas pourquoi ça bloque. La réponse est, c'est quand ça bloque que là-bas le Nisayon. Et la question c'est je comprends pas ce que Dieu il attend de moi. Voilà. La question c'est que je ne comprends pas. Ben Dieu ce qu'il attend de toi, c'est de te faire évoluer, de te faire avancer. Alors qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu sois sa mère. Baruch Hashem, rien ne va plus. C'est la catas. Alors je vous ai donné tout à l'heure un exemple, et cet exemple-là, il est franchement très significatif. C'est que quand Akadosh Baruch Hu veut renouveler le mazal d'une personne, veut lui augmenter son potentiel de vie, eh bien, il va faire quelque chose de bizarre. Pour la construction d'un très 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 beau immeuble, il va faire les fondations. Et quand tu vois qu'il creuse, le kablan, quand tu vois qu'un kablan il creuse, est-ce que tu peux dire qu'il est en train de détruire ou de construire? Détruire. Maintenant, je vous pose une question. Vous allez comprendre tout de suite. Pour ceux qui sont kablanim ici et qui comprennent ce langage, si je fais un immeuble de 2 étages, combien j'ai besoin de creuser en bas? 10 mètres. Si je fais un étage, maintenant un immeuble de 50 étages, combien je dois creuser? 50 mètres. Ça veut dire que plus je vais creuser, plus je vais m'enfoncer, et plus ça veut dire que je vais donner du mérite à plus de générations plus tard. Ça, c'est le srout. Ça veut dire que quand tu regardes avec tes yeux quelqu'un qui est dans le Nisayon, ben, tu as l'impression qu'il se fait enterrer vivant. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu avec lui? Il est en train de faire des fondations. Et pourquoi? Pour des choses que nous ne comprenons pas. Des fois, c'est parce qu'il a des enfants qui ne sont plus dans la Torah. Alors Dieu veut le ramener à la Torah, mais il a prêt à payer pour ça. Combien tu es prêt à payer pour que les enfants soient dans la Torah? Combien tu es prêt à payer pour que ta descendance soit d'or et Yesher Mivorach? Qu'est-ce que tu es prêt à payer dans ta vie pour tout ça? La seule chose que Dieu nous demande, c'est quoi? Est-ce que tu es prêt à garder la même émouna si kivyachol, entre guillemets, tu as l'impression que je t'ai laissé tomber? Tu as l'impression, parce que c'est que du Yetzirah, c'est de l'illusion. Zan Isayon. Okay. Une question de la direction. Tu parles d'un Dour Aliane? Aran Dour Aliane. Qui dit comme quoi en fait il y a l'impression que les épreuves s'accumulent les unes derrière les autres et qu'elles durent beaucoup plus longtemps qu'apparemment nos aïeuls. Il y a... Ouais, c'est vrai. D'abord, c'est pas tout à fait juste. Je m'excuse de vous le dire à voix haute, mais il serait peut-être temps de regarder la vie de nos grands-parents. En Tunisie, les épreuves ou pas les épreuves, ils vivaient dans des maisons où il n'y avait pas spécialement de chauffage. Il y avait, je vous rappelle, comme me l'a dit ma mère, en Tunisie, il y avait le puits au milieu des maisons. Il fallait descendre au puits pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, tu as des... Il faut remettre un peu les choses. À l'œil, les aveugles, c'est moi qui ai rajouté donc. Hein? Et nos anciens, c'est moi qui ai rajouté donc. Elle avait dit. Inachinami, mais je veux dire que les épreuves qu'on a aujourd'hui,
Les Chachamim nous disent Gadol Yetzerara Minoso. Ça veut dire que nous avons les épreuves qui sont dignes de notre potentiel. À chaque génération, ça change. Mais de dire qu'aujourd'hui on a plus d'épreuves qu'avant, non. C'est qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de ta'avot, d'envie, de matérialité qu'avant. Avant, le mec il avait un cheval, il ne va pas changer de cheval pour une Ferrari. Aujourd'hui, le mec il a le dernier 4x4 machin, il y a le nouveau Mercedes qui vient de sortir, il va vouloir le nouveau Mercedes. Il vient d'acheter le dernier portable, il veut. C'est des bêtises. On vit dans l'illusion, dans le tachless des choses, même si on a tous ça en nous, on veut tout le temps le meilleur, on a toujours l'impression de rater quelque chose de plus grand. Bon, la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui tout va vite, mais la vie et la qualité d'aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un exemple, si je peux me permettre. Avant, quand tu avais des pauvres, le mec il n'avait pas mangé pendant 3 jours. La preuve en est, quand Gamzo le Tova, Rabbi Nachum, un pauvre lui a demandé à manger, ben, le temps qu'il descende, il est mort. Tu comprends? Aujourd'hui, quand tu as un mec qui est pauvre, il te dit je suis pauvre, il a sa voiture sur le parking, il a une maison, il a son frigidaire, il n'est pas tout à fait vide. Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Ça veut dire que nous n'avons pas réellement la vie des anciens. Moi, je voudrais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tu as ton fils à changer, ben, tu prends une couche. Avant, c'était des langes. Il fallait le laver, le petit. Tu en avais plein les mains. Et tu n'avais pas de machine à laver. Et tu avais un mari exigeant. Et tu avais plein de gosses. Donc, remettons un peu les choses dans le contexte. Je pense que notre vie est beaucoup plus paisible que la vie de ceux qui ont vécu avant nous. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est qu'avant, on était capable de se satisfaire de peu. On était très content. Le mec qui trouvait une place dans une usine à travailler pour 4000 balles à l'époque, hein, je te parle. Alors là, il était heureux. Aujourd'hui, tu proposes une place à quelqu'un, il fait tchabéab. 4000 shekels par mois dans une usine, il te dit mais attends, mais moi j'ai un meilleur potentiel. C'est vraiment une épreuve qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on vit dans des temps qui sont modernes. Notre secrétaire c'est notre portable. Et je pense qu'en réalité, les épreuves d'aujourd'hui sont des épreuves qui sont très difficiles parce que tout va trop vite. Ken? Rabbi Abraham. Est-ce que dans la Hitbo des doutes, on aurait le droit de se plaindre à Dieu? Oui. Ça veut dire quoi de se plaindre à Dieu? Ça veut dire que de se plaindre dans le tarkless des choses, les mains d'Abardomé. J'aimerais quand même donner une autre facette à tout cela. Nous avons ici le docteur Naoum, ici présent, grâce à Dieu. Que Dieu le bénisse lui, sa femme, son fils aussi, David, sa fille. Imagine que le docteur Naoum est en train d'opérer une personne pour lui sauver la vie. D'accord? Et la personne lui dit, écoute, j'en peux plus, arrête. Qu'est-ce que vous faites, docteur Naoum? Tu continues? Mais t'as pas de cœur? Le mec qui te dit j'en peux plus, c'est comme le dentiste. Tu sais le dentiste, quand il te creuse. Ah, comme ça. Ouais. Tu lui prends le bras et tu lui enlèves. Est-ce qu'il continue ou il arrête? Pourquoi il continue? Il n'a pas de cœur? Tu peux me répondre? Pourquoi? Parce que quand on est en processus de guérison, le malade, il peut dire ce qu'il veut, le médecin, il continue son boulot parce qu'il sait où est-ce que ça va mener. Alors c'est vrai que l'autre, il est en train de pleurer, mais à la fin, c'est très bizarre. T'as remarqué ça chez le dentiste ou chez le docteur? Combien je vous dois? Quand le prochain rendez-vous? Sado-maso, le mec. J'ai pas compris. Tu étais en train de pleurer, il t'a éclaté la bouche. Il te dit en plus, ne buvez pas de toute la journée. Combien je vous dois? 300 shekels. En plus, je vous paye. Et c'est quand le prochain rendez-vous? Docteur, c'est normal, je sens plus mes lèvres? Oui, je vous ai anesthésié. Mais fais-lui un coup de low-kick. Donne-lui un coup dans la tête au mec. Il t'a fait du mal. Seulement, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu lui dis merci? Parce que tu es conscient de où tu vas et tu es conscient qu'il veut ton bien. Ça veut dire que si tu dis ça à Dieu, c'est que tu n'es pas conscient qu'il veut ton bien et tu n'es pas conscient d'où il veut t'emmener. Donc tu vois bien que dans l'absolu, c'est un manque de... Parce que les Chachamim nous disent, Dieu jamais te mettra dans une situation que tu ne peux pas supporter. Et je vais te donner un exemple. Vous êtes plusieurs ici à vivre des nisyonotes qui sont plus ou moins difficiles. Imaginez maintenant, chers amis, et ceux qui nous écoutent, je vous sors de vos corps, je vous emmène devant le Beddin d'en haut, maintenant. Qu'est-ce que vous auriez à dire à Dieu? Il y en a marre? Et Dieu vous répondrait, est-ce qu'une seule fois tu as dormi dehors? Est-ce qu'une seule fois tu n'as pas mangé un jour? Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'une seule fois tu as manqué de manger quelque chose? Avoir vos ventres? Non, je vous pose une question sérieuse. Est-ce que vous avez marché pieds nus? Vous n'avez pas de chaussures? Ça, c'est les vrais pauvres. Je vous pose une question. La matzab, elle est dure, nachon? Pour tout le monde. Vous croyez qu'à Marseille, elle est simple, la matzab? Vous
Vous croyez que la vie, elle est simple pour les gens à Lyon ou à Paris? Dans le monde entier, la situation est dure. Mais dans le tarkless des choses, est-ce qu'une personne peut lever la main et dire moi j'ai pas mangé depuis 3 jours tellement j'ai pas d'argent? Lo. Azalma tamitlonen. Im titani begel lilbosh velechem leichol vaïta Elokim il m'a dit tu seras avec moi. T'as un toit sur la tête, t'as de quoi t'habiller, t'as de quoi manger, de quoi tu te plains? Est-ce que je t'ai laissé tomber? Regardez les commentaires de la Shoah. Regardez avec vos yeux. Là il y a de quoi se plaindre. Là, il y a de quoi de dire Hachem, parce que ça a fini avec la mort. Ils sont arrivés jusqu'au summum de la mort. Ils sont tous morts d'un kiddush Hachem parce qu'ils étaient juifs. Et il faut se servir de cela, de cette obscurité de la Shoah, pour éclairer nos yeux dans la vie. Parce qu'ils sont morts d'un kiddush Hachem. Même si c'est inexplicable. Vous comprenez la différence où elle est? Ken. Donc là, la réponse aux épreuves, donc, comme vous venez de dire, c'est de danser. On en parlait ce matin avec Igal par rapport à un cours de Rav Harouche. Est-ce qu'en vérité, ce n'est pas la continuité de la faute d'Adam Arishon qui a eu Chava, c'est plein c'est à cause d'elle que j'ai fauté. Tout vient de là-bas. Et est-ce que par rapport à cela, on ne perpétue pas juste cette Nikuda? Ça veut dire quoi? Quand il nous met dans cette situation, qu'on puisse dire merci, parce qu'on a quand même eu ça depuis le départ. Parce que si maintenant on se plaint d'un manque, c'est qu'à la veille on l'avait. Donc ça veut dire que quelque part, est-ce que c'est pas le fait de se dire maintenant, à l'instant T, il nous dit, tu m'as pas dit merci depuis 30, 40, 50 ans, je te fais cette épreuve-là pour que tu me dises merci, pour qu'on puisse continuer ensemble, sinon il y a un problème. On peut relier ça à la faute originelle, puisque la source de tous nos problèmes vient de la source, de la faute originelle. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, il faut savoir que, je vais te choquer peut-être dans ce que je vais dire, mais tu es Adam Arishon et ta femme c'est Chava. Ça veut dire que nous sommes tous confrontés à revenir devant la connaissance de l'arbre du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Et le problème de la faute originelle, c'est pas la faute originelle, c'est qu'on la perpétue cette faute originelle. C'est ça. Très souvent, tu vas voir des hommes qui vont accuser leur femme de la malchance qu'ils ont, parce que la femme, c'est la chance. Et c'est vrai que je dis souvent dans les asakim, dans les affaires, il faut rien faire dans ce monde si tu n'as pas la bracha de ta femme. C'est un principe que j'ai appris de mes maîtres. Dans ce monde, il faut que ta femme, Amash, te bénisse tous les matins pour avoir une réussite. Mais il n'empêche que l'homme, s'il fait Zera Levatala, si l'homme il fait du Hachonara, si l'homme il fait des bêtises, des fois il signe n'importe quoi, il y a aussi les fautes professionnelles, il y a aussi des erreurs qui sont faites, qui appartiennent aussi à la logique des choses. Aval Tachles, je vais vous dire quelque chose de très important. Quand on a vécu l'histoire de Hanouka, on n'avait aucune chance de s'en sortir face à des mecs qui étaient taillés comme ça, face à des juifs qui étaient taillés comme ça. Aucune chance. Ce qui compte dans la vie, c'est pas comment tu vis les choses, c'est comment tu finis les choses. C'est comment tu finis les choses. Ce qui fait que, imaginez maintenant que je vous dise comme ça. Il y avait un film d'ailleurs qui m'avait fait un peu rire. C'était Une vie de chien. Vous connaissez Une vie de chien? C'est un mec, il a fait un pari de plusieurs millions de dollars, je me rappelle. Mel Brooks. Une vie de chien. C'est bizarre, un film très très vieux, mais qui a une grande moralité. C'est un multimillionnaire qui a fait un pari avec un autre qu'il pourrait tenir dans la rue, je crois, 1 semaine, 2 semaines, je sais pas quoi, de vivre comme un clochard sans rappeler qui il était. D'accord? Et s'il gagnait cette épreuve, l'autre devait lui verser, je sais pas combien de millions de dollars, je ne me rappelle pas, peu importe. Mais en tout cas, c'était une épreuve. Le mec, il a vécu vraiment comme un clochard. Il a rencontré d'ailleurs la femme de sa vie, une clocharde, de par cette occasion, et puis il lui a pas dévoilé que c'était un multimillionnaire, et ainsi de suite. D'accord? Mais c'est un peu l'histoire de l'Aneshama qui descend du Tachat Kisei Hakavod, qui est multimilliardaire, qui descend pendant 2 semaines, parce que quand je vois que ma mère, que Dieu la bénisse, va avoir 82 ans à son prochain anniversaire, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure, je me dis, mais comment 82 années sont passées? Je me rappelle d'elle encore quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment c'est passé à toute vitesse? Rappelez-vous de vos âges. Igal, les cheveux blancs déjà, où est-ce qu'il va? Igal, ici, plus de cheveux. Ça va. Non mais c'est vrai. Moi quand je vois que demain je fais les 26 ans, le temps il passe vite. Ce qui compte, Rabotaï, dans la vie, c'est comment ça va se finir. C'est comment ça va se finir. Et quand on voit comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses, vous allez voir que il y a un Isayon qui est très spécial. Il y a un séquer psychologique, comment on dit un séquer? Un sondage psychologique qui a été fait de personnes de façon arriviste qui sont passées de clochards à multimillionnaires. Ils ont gagné le loto. Amen. Amen. Donc ils ont gagné le loto. Eh bien, il y a un truc, un effet incroyable, c'est que les gens qui ont gagné le loto
ne sont presque plus capables de se souvenir après un mois qu'ils étaient clochards il y a un mois en arrière. Pour te dire que les nissionotes, ils sont vraiment éphémères. C'est un truc, c'est un sondage qui a été fait. Je veux bien le passer. Hein? Je veux bien le passer, mais ça y est. Bon, on va étudier un petit peu Rabbeinu. Mais pour vous dire qu'il faut tenir Bessachakol avec la joie de vivre. Ah ouais. C'est ça? En osimnes. Alors maintenant, comme je vous dis, Rabbeinu, il relie complètement le domaine de l'épreuve au dévoilement du miracle. Il dit à quoi ça sert que je te fasse un miracle si je ne te mets pas dans l'obscurité? Waouh! C'est-à-dire que le miracle, c'est la lumière. Et le miracle est synonyme de Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que tu vois quelque chose qui est au-dessus de la Teva. Et pour cela, il va falloir qu'il te sorte toi aussi de la Teva. Ça veut dire quand c'est plus logique. Je comprends pas, c'est pas logique. J'étais à deux doigts de fermer quelque chose, tout était fermé, tout était bien, j'avais le sourire. Pourquoi tu me voles ma joie de vivre? Dieu te répond pour que tu vives un miracle. Ben, est-ce que quelqu'un va allumer la lumière en plein jour? Non. Quand est-ce que j'allume la lumière? Quand il fait nuit. Donc, je te plonge dans l'obscurité parce que j'ai besoin de t'allumer une lumière. Et à quoi elle sert cette lumière? Pour que tu me vois, moi, il dit Hachem. Donc, pour que tu me vois sur ton chemin, tu es obligé de passer par l'obscurité. Et ainsi donc, tu verras comment le miracle aura lieu. Sinon, si tout va bien, eh bien, même le miracle que Dieu va te faire, tu ne seras pas capable de le voir parce que tu étais dans la lumière. Et c'est ce que vous dites tous les matins dans la prière. Quand on arrive au matin à Shacharit, on dit Emet Veyativ. Tu n'as pas besoin d'Emouna. Tout est présent, parce que je suis dans le Emet. Veyativ, ça veut dire que je suis le matin, donc je vois de la lumière. Le problème, c'est que dans la lumière, tu ne vois pas Dieu. Par contre, le soir, Emet Ve'emouna. Et pourquoi tu dis Ve'emouna? Parce que là, tu es en pleine obscurité, donc tu as besoin d'Emouna. Ouais. Et ça finit avec la lumière de la Hamida. Ou Hachem, c'est pas Daïtiftar, fais guider la Techa. Maintenant, tu te trouves en face d'Hachem. Ça veut dire que tu ne peux pas voir Dieu si tu ne plonges pas dans l'obscurité de Hanouka. Et qu'est-ce que c'est Hanouka? C'est Chinuch Hashem. Dieu, il a besoin de t'éduquer à être capable de le voir, mais pour cela, il va falloir que tu rentres dans un contexte obscur. À quel moment Moshe va prier non-stop Dieu? À quel moment? Au moment où il rentre le plus dans l'obscurité de la galoute. Quand Dieu lui dit, tu rentres pas. Vaïtranan, pourquoi tu n'as pas marqué avant Vaïtranan pour sortir les enfants d'Israël? Vaïtranan, 40 ans dans le désert. Quand Moshe arrive au summum du summum de l'obscurité, où Dieu lui dit non, toi tu restes seul au monde, dans le désert, Vaïtranan. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais moi je ne veux pas quitter la Shrina, j'ai besoin de te voir. Alors Dieu lui fera un grand miracle. Lequel? Il lui fera même deux miracles, vous voulez savoir. C'est que sa Neshama va se diviser dans les 600 000 âmes d'Israël et qui lui dira, tu seras la lumière de la Géoula. Oro Shel Melech HaMashiach, Mashiach sera la réincarnation de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Mais tu ne peux pas avoir de lumière. D'ailleurs, la preuve en est. Je donne juste un petit exemple. Yitzhak, quand tu rentres dans une pièce totalement noire, tu vois rien. Tu avances, tac, tu te prends un coup d'une caisse. Tu avances, tac, tu te prends un coup d'une tige qui sortait. Et d'un coup, quelqu'un vient, il t'allume la lumière. Et là, tu vois tout d'un coup. Qu'est-ce que tu lui dis au mec? Wow, Todaraba. Wow. Et là, tu regardes où est-ce que tu allais mettre les pieds, qu'est-ce qui t'attendait dans la vie. C'est ce qu'il fait Hachem. Il te met dans l'obscurité parce qu'il a besoin que tu fasses waouh, alanissim ve'ala purkan alat. Mais si tu étais dans la lumière, alors tu ne verrais pas la lumière d'Hachem. Donc le Nisayon, ce n'est pas le Nisayon lui-même. Ce n'est pas l'épreuve en lui-même qui est l'épreuve. C'est tout simplement de te préparer à y voir la lumière. Mais pour cela, il faut préparer tes yeux. Rabbeinu, il dit En osim nes ela lemi sheyesh lo misirut nefesh al kiddush Hashem. Rabbeinu, il est tellement fort en hébreu et dans sa pensée que tout ce que je viens de dire, il a dit en une phrase. C'est très énervant quand tu étudies Rabbeinu parce que lui, il est en train de te dire bon, c'est ça que tu voulais dire. Il est tellement fort, Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, qu'il a dit en une phrase tout ce que je viens de vous dire depuis des minutes et des minutes. En osim nes, on ne fera pas un miracle, et là l'émi, seulement pour qui? Yesh lo misirut nefesh. Celui qui est capable de tenir l'épreuve, al kiddush Hashem, sur, en plus de cela, un kiddush Hashem. Ça veut dire sanctification du nom divin. Alors lui, le mec, il méritera le miracle. Deuxième, à sa mère Bisurim, mais Yeshua. Voilà, encore une phrase de Rabbeinu. 1, 2, 3, 4. 4 mots de Rabbeinu qui viennent dire tout ce que j'ai dit. Trop fort. Menez Jemch. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comment mettre un terme à une épreuve quand tu la reçois vraiment avec amour? Mais pas avec amour, ok, j'ai compris, donc il faut que je reçoive avec amour. I'm happy. Non. Bémet et sa mère. Waouh! Hachem, tu viens de m'annuler quelque chose comme ça, mais alors qu'est-ce que tu me prépares?
Waouh! Vous savez pourquoi il est marqué que Léa, elle a arrêté d'enfanter? Parce que quand elle a remercié Hachem, elle a dit Apaham, Odel Hachem. Cette fois, je remercierai Dieu. Les Chachamim, ils lui ont dit, tu as fait une grave erreur. Vas-y, Apaham, Odel Hachem. Tu t'es arrêté là maintenant, alors tu n'auras pas de miracle pour la suite. Alors il faudra les mandragores pour faire naître Issachar, 5e fils. Mais si elle avait dit, comme je le conseille vivement à tout le monde, tous les jours vous faites Nishmat Kol Chai, tous les jours. Vous remerciez Hachem pour la journée que vous avez eue hier. Vous remerciez Hachem pour la journée qu'il va vous donner. Et vous remerciez Hachem pour la journée qui vous prépare demain. Vous aurez que des miracles. C'est une Segula Yotzet Minaklal. Sheneemar, Aya, Ove, Iye. Yud, Ke, Vav, Ke. Dieu, tu es avec moi dans mon passé, dans mon présent, dans mon futur. Nissim, Beniflaot, Badou, comme nous c'est. Tous les jours, tous les matins, Nishmat Kol Chai. Mais pas Nishmat Kol Chai, Blid. Nishmat Kol Chai, Mikol Alev. Pourquoi? Parce que si tu es capable de dire Nishmat Kol Chai, c'est que tu estimes que toutes les problématiques que tu as eues dans ta vie, il y a de quoi louer Dieu. Alors Dieu, il te dit, puisque, il le dit ici, à Samear Beisourin, celui qui est vraiment Samear, mais Yeshua, il arrête l'hémorragie tout de suite. Pourquoi? Dieu lui fait un miracle. La main. Qui bémet ou Samear. Et nous, on va dire, ok, on va se lever de secours, on va ramasser nos sacs. Bon, ben, chérie, il faut prendre bien l'épreuve, hein, t'as entendu le cours, hein, t'as entendu. Ouais. Et dans le cœur, pas du tout. Rasera. On arrive devant l'avion, on arrive devant la voiture, et on est comme ça. Non, non, non. Ça marche pas comme ça dans la vie. Haboubi. Haboubi. Ça marche pas comme ça dans la vie. Je vais vous dire comment ça marche. Il y a 40 millions de shekels qui sortent mardi soir, et je vous annonce que c'est vous qui les avez gagnés. Amen. Oui, d'accord, arrêtez. Amen en français, en hébreu. Mais dès que j'ai l'auto, tout le monde amène. C'est-à-dire, Vous avez compris nos problèmes le alors. problème, c'est que personne de vous n'a joué. Résultat. Ah, vous avez tout joué? On peut trouver le ticket gagnant. Voilà. Dieu l'a décidé pour nous. Alors, je voudrais vous poser une question. Imaginez maintenant que c'est vous qui avez gagné. Comment vous allez rentrer dans la voiture? Comment? La musique à fond. Le jour où vous serez capable de dire à Benoît, sa mère Bessourim et Yeshua, le jour où tu serais capable de prendre cette épreuve, comme si qu'on t'a annoncé que maintenant tu es à l'abri financier pendant des années, des années, des années, cette même joie-là, là tu auras le miracle. Et si tu l'as pas, c'est parce que tes lèvres n'ont rien à voir avec ton cœur. Est-ce possible? Tu veux te marier? Sois sa mère de ne pas encore avoir trouvé. Tu veux une parnassa? Bien entendu, on parle de celui qui fait les efforts. On est sorti en guerre. Il faut faire une ishtadout. Le mec, il dit je fais rien. Il y en a qui se servent de ça. Aval Zeperu Shadava, que quand on relie le cœur qui ressemble à nos lèvres, quand on parle, on fait un bisou, minishikot piou. Quand tu embrasses avec tes lèvres, tu vois que les lèvres elles forment le cœur. Pour dire que mon intériorité est comme mon extériorité, Toro Kevaro, alors à ce moment-là, la Shrina vient résider chez toi. Et la Shrina, c'est la lumière des lumières qui viendra engendrer chez toi les réussites et relever l'homme de toutes ses épreuves. Et vous verrez, Bezrat Hashem, dans la vie, qu'avec vos enfants, quand vous serez devenus de bons vieillards, et vos petits-enfants viendront vous parler de leurs problèmes, vous allez lui parler d'un coup de quoi? De vos lumières à vous. Tu sais, je vais te raconter un truc. Avant moi, j'avais des affaires. Tu sais ce qui s'est passé? Et d'un coup, quand t'en parles, tu dis pas avec les larmes comme là. Tu dis, attends, écoute, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. J'étais dans un état, Mais attends, c'est extraordinaire. Tu es devenu un livre d'histoire. Oui, parce que je deviens intéressant. Et si vous comprenez bien l'histoire des seuls pays qui ont eu quelque chose d'intéressant, qui ont eu de grandes épreuves, la Révolution française, l'histoire de la Chine, l'histoire des États-Unis, l'histoire de notre peuple qui est la plus riche de toutes les histoires, eh bien c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves que ça devient intéressant pour les autres. Mais imaginez les mecs qui vous racontent, tu sais, quand j'étais multimillionnaire, j'ai eu des épreuves parce que j'allais voir des amis à l'hôpital, parce qu'eux ils étaient malades, ils n'avaient pas une thune. C'était pas intéressant mon pote. Mais quand tu racontes comment tu es sorti de la Shoah, comment tu n'as pas renié Dieu, combien de fois la banque elle t'a appelé, tu t'es retrouvé à la rue, tu as dû louer un appartement, tu as dû changer de ville, et bah sauf c'était pour trouver ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça. Ton fils il t'écoute avec émerveillement. Et il dit waouh, mon papy, waouh, c'était quelqu'un. Waouh. Il m'a remonté le moral. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais éclairer les autres si toi-même tu n'as pas eu son épreuve. Quand tu vas voir quelqu'un qui a perdu un enfant qui est cher, le seul qui pourra réellement le consoler, c'est celui qui lui-même a perdu un enfant.
Parce que sinon, ça devient de la philosophie. D'accord, t'as raison. Allez, on va t'écouter. On va te faire la mitzvah de consolation. C'est pour ça que le Nisayon, c'est pas simplement une lumière pour toi, c'est une lumière pour les autres. Parce que, comme l'avait dit Confucius, l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Et quand on aura le mérite, Bezrat Hashem, de garder le sourire, de se retrouver tous les 10 du mois à payer tellement d'avrechim, tellement de loyers, tellement de familles qui sont dans le besoin, et qu'on avance. Comment on avance? Ce que j'ai dans la main, je donne. Pourquoi? Demain est un nouveau jour. Demain, un nouveau mazal. C'est pour cela que je vous donnerai un dernier joker. Si tu veux réussir ton Isayon, dis-toi qu'il ne durera que cette journée-là. Et que demain, tout recommencera. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Celui qui pense à demain n'a aucune émouna. Celui qui mange aujourd'hui dit le Shulchan Aruch et qui dit « Mais qu'est-ce que je vais manger demain ?» fait partie des gens qui n'ont pas d'émouna. Très peu d'émouna. Shulchan Aruch. La reine, aujourd'hui ça va? Ça va? Alors avance. Ta femme est vivante? Tes enfants vont bien? Un jour, vous savez de qui je parle? De quelqu'un qui a perdu son fils en Grèce. Vous vous rappelez? Quand j'ai parlé avec lui, que Dieu le bénisse, il m'a dit « J'aurais préféré que Dieu me prenne tout, mais pas mon fils. » Alors des fois, quand Dieu te prend tout, mais que tu as tes enfants, alors sois sa mère. Ça me rappelle l'histoire du curé et du rabbin. Un jour, un rabbin est parti manger avec un curé au restaurant et ils sont arrivés très en retard. Et les deux voulaient du poisson. Alors l'aubergiste, il leur dit « Je suis désolé, j'ai où le mulet et il me reste un rouget. » Il dit « Apportez-le. » Et dans un beau plateau comme ça, ils apportent un grand mulet et une petite sardine, un petit rouget. Le rabbin, sans aucune hésitation, il prend le mulet, il le met dans son plat et il pousse le plateau vers le curé. Le curé, il est outré. Il dit « Mais je comprends pas. Vous êtes un rabbin ?» Il dit « Oui. Quel rapport ?» Et un rabbin, il a faim. Il dit « Mais d'accord, mais savoir-vivre, vous connaissez pas ?» Il dit bah, « Qu'est-ce que vous aurez fait vous à ma place ?» Il dit bah, « Je vous aurais proposé le mulet. » Il dit bah, « Je l'ai pris. » Tu tiens quelque chose. Alors garde-le. Baruch Hashem, tu vis en Eretz Israël. Baruch Hashem, tu as la santé. Moi, hier, j'ai attrapé apparemment une grippe. J'ai dit à ma femme hier soir, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. J'avais des douleurs terribles. Normalement, ce matin, je devrais rester au lit. Terrible. Je vais y t'appeler d'ailleurs. Mais vraiment terrible. Les reins, les jambes tremblaient. J'avais un mal de crâne. Baruch Hashem. Et j'ai dit à ma femme en me levant pour aller manger, elle m'a dit d'ailleurs tu n'es pas trop malade puisque tu peux manger. Je lui ai dit les Tunisiens, même malades, ils mangent toujours. Ça veut dire ça. Ça c'est pour Algériens, Marocains. Ils sont malades et non. Nous les Tunisiens, même crevés, on vient, je mange. On va libérer des nids de sotsot. Mais la reine Virota Verabota, j'ai dit à ma femme, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir se lever. De la chance d'être en bonne santé. De la chance combien on voit les gens malades qui sont prêts à payer tout ce qu'ils ont sur terre pour guérir. Tout ce qu'ils ont sur terre. Alors si on n'est pas content parce qu'on n'a pas la parnassa qu'on voudrait, qu'on se rappelle qu'on manque de rien, que Dieu nous aime et que Bezrat Hashem, si tout est à refaire dans nos vies, c'est parce que Dieu refait des fondations et les fondations, ça creuse. Mais c'est pour Bezrat Hashem remonter de nouveau. Qui veut être ministre et vice-roi d'Égypte pendant 80 ans? Qui veut? Eh bien pour cela, il aura fallu faire 12 ans de prison. Eh ouais, 12 ans de prison à Yosef Hatzadik. Pourquoi on l'appelle Yosef Yehosef? Parce que quand Dieu te rajoute un mazal, il faut que tu descendes dans les geôles. Parce que les fondations de 12 ans lui ont donné 80 ans de règne en tant que vice-roi d'Égypte dans le bonheur, l'opulence, la gloire, la santé et 2 fils qui serviront grâce à son épreuve à bénir tous les enfants d'Israël. On aurait pu penser que c'est le nom du Kohen Gadol. Eh non, Rabotai. Parce que Yosef était sa mère en prison, il a eu le mérite d'être assis sur un trône de roi. 80 ans de sa vie, 12 ans de galère pour 80 ans de bonheur. Réfléchissons à la fin et non pas à l'épreuve elle-même. Kol Tov.